Et donc, en gros, elles viennent me voir pour ces deux variables. Soit elles se sentent pauvres numériquement, ou alors elles se sentent pauvres émotionnellement. Elles viennent me voir, donc parfois elles peuvent même cumuler les deux. Ouais. Et là, une année ensemble, et on règle toute leur life. Ok. En fait, je sais ce que c'est d'aller au boulot, la boule au ventre, de pas être au bon endroit, d'avoir hâte au week-end. Je parle pas la langue, j'ai pas envie d'être salariée, let's go. Sauf qu'elle, elle me disait, mais je peux pas, Sophie, je suis ouvrière. Je fais, si, t'es intelligente. Un travail, c'est pas juste une fiche de poste. Un travail, c'est l'intelligence et la valeur que tu peux aller créer chez ton futur employeur. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode d'Authentique où j'ai le plaisir d'accueillir Sophie. Merci beaucoup de me faire l'honneur de ta présence sur ce plateau. Franchement, avec plaisir. Comme je te disais, c'est ma première fois en podcast filmé. Eh ben, il faut une première atout. Je suis content que tu la fasses avec moi. C'est Quel cool. honneur. Ça va être, tu vas voir, ça va être génial. Ouais. Comme d'habitude chez Authentique, si tu connais pas encore le format, les auditeurs, eux, le connaissent. C'est toi la star. On veut entendre ton histoire. On veut savoir ce que tu fais dans la vie, ce que tu as traversé, les conseils. On veut se nourrir de ton expérience. Okay. Et puis, ça va certainement permettre, peut-être même à moi aussi, mais certainement à beaucoup d'autres personnes de pouvoir se nourrir de ça, d'éviter peut-être des erreurs, de peut-être faire des choix de vie différents. On va parler aujourd'hui, les amis, d'éducation financière. Pour une fois, on va peut-être moins parler d'IMO chez Authentique et sur la chaîne Real Life, mais franchement, ça fait plaisir parce que tout ce qui est gestion, trésorerie, gestion de flux financiers, argent, et même, on va parler peut-être des choses plus terre à terre, comme ne serait-ce que économiser sur son salaire, des choses vraiment plus intéressantes, avec plus de proximité. Ça reste quand même le b.a.-ba de tout avant déjà de penser à des sommes beaucoup plus grosses. Donc, tu vas nous partager tout ça. Je vais te laisser la parole. Qui est Sophie ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie ? Puis après, on va aller décortiquer tout ça. Trop bien. Alors, Sophie, de Riche au Féminin, moi, ce que je fais, c'est que je fais l'éducation financière pour des femmes. Et en gros, je veux qu'elles soient riches, libres, indépendantes et qu'elles aient le choix de vivre la vie qu'elles veulent. Donc, en gros, peu importe leur situation, souvent, elles viennent quand c'est la merde. Je ne suis pas habituée. Elles viennent quand c'est la merde. Donc, la merde, ça peut être financière réellement dans leur compte. Donc, elles sont en négatif. Elles sont en rouge, ouais. Ou elles n'ont pas beaucoup d'épargne, ou elles ont un petit salaire. Tu sais, c'est numérique. Numérique, il y a un truc qui ne va pas. Ou alors, parfois, numérique, ça va bien, mais c'est au niveau du ressenti qu'elles se sentent pauvres. Et donc, souvent, ce que je dis, c'est qu'on peut avoir tout l'argent du monde, ça ne va pas soigner ton petit cœur. Et donc, en gros, elles viennent me voir pour ces deux variables. Soit elles se sentent pauvres numériquement, ou elles le sont, ou alors elles se sentent pauvres émotionnellement. Elles viennent me voir, donc parfois, elles peuvent même cumuler les deux. Ouais. Et là, une année ensemble, et on règle toute leur life. Ok, donc ça, c'est ce que tu fais à temps plein aujourd'hui. Oui, c'est ça. Okay. Et j'ai un compte Riche au Féminin. C'est Riche au Féminin. Instagram, et j'ai aussi un podcast. Et ça fait 5 ans maintenant que je fais ça. Ouais. Ok, cool. De toute façon, on mettra tout, on le redira un petit peu en vidéo où on peut te trouver, mais on remettra tout sous la vidéo un peu pour te retrouver et te suivre un petit peu sur les réseaux sociaux. J'imagine que tu n'es pas tombé là par hasard. Tu viens d'où ? Comment t'en es arrivé à faire cette transition ? Tu as fait quoi comme étude ? Tu viens de quel monde pour en arriver ? Parce que là, tu dis que ça fait 5 ans que tu fais ça, tu as une trentaine d'années. Donc, tu as eu une vie, entre guillemets, avant. J'ai une vie, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a amené à en arriver là ? Ouais. Alors, je ne sais pas où est-ce que je pourrais remonter, mais en gros, j'ai toujours été la gentille fille. Okay. La petite fille parfaite qui va à l'école, qui a des bonnes notes, ses parents étaient très fiers. Et j'ai avancé comme ça. J'ai eu mon bac. On m'a dit, fais au moins 5 ans d'études parce que, je ne sais pas si toi, vu qu'on est de la même génération, c'est pareil. Mais si tu ne fais pas 5 ans d'études, tu n'arriveras à rien. Tu n'auras pas un bon travail, tu n'auras pas un bon salaire, tu n'auras pas un bon mari. Voilà. Et tu n'auras pas le Graal ultime français, le CDI. Le CDI. Le CDI et la RP. Et puis là, c'est parti. Voilà. Et puis les vacances dans le sud si tu es chanceuse. Voilà. Donc, moi, je suis une très bonne exécutante, donc j'ai fait ce qu'on m'a dit. Donc, on m'a dit, tu serais bien en communication, Sophie, on te voit bien là-dedans. OK, donc j'ai fait des études en com. J'ai pas eu beaucoup de plaisir, honnêtement, à faire des études, mais je tenais le coup sans réfléchir. Tu vois, je me disais, je vais juste à l'école. Ouais, tu fais ton job, tu suis le parcours, le cursus, et tout le monde est trop te poser de content. questions. J'ai eu mon diplôme, et après, en fait, honnêtement, j'étais pas fan des études.
Moi, j'aime bien vivre, en fait. Ouais. Je trouvais qu'en études, en plus, en France, de ma génération, tu fais juste apprendre par cœur. Ah oui, je suis par cœur. Hein. Fait que apprendre par cœur, Là, ça ne m'enrichissait pas. Tu me dis ça à moi qui ai fait 10 ans de médecine, je peux te dire que Non, t'apprends c'est tout. vrai. Ok, en fait. Je peux te dire que le par cœur, je connais. Hein. Ouais. Donc, tu vois, j'étais pas épanouie dans mes études, mais je me suis dit, on m'a dit que, qui suis-je pour remettre en question le modèle de tout le monde, en fait, Ouais, bien sûr, de la majorité. Et donc, j'arrive, je suis diplômée de mon école, bac+4 seulement. Et là, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? On m'a dit bac+5. Ouais, il te manque un gras, là. Il me manque 1 an. Donc, je trouve le truc le plus rapide en 1 an, juste pour dire j'ai bac+5. Dans les faits, je pense qu'en plus, ce que j'ai fait, c'est même pas reconnu en France. Parce qu'en fait, j'étais à Lille et je suis partie à Montréal pour ma dernière année d'études. Ouais, ok. Donc, j'ai fait un truc vite fait. Je sais même plus ce que c'était. C'était média, de la communication, audiovisuelle. C'est tout des mots, clac, clac, clac. Ouais, voilà, c'est ça. C'est mis ensemble, tu te dis waouh, je l'ai eu. Honnêtement, je n'ai pas bossé comme une ouf. Je l'ai eu, voilà, j'ai eu bac+5. So what? Ouais. Donc là, j'active mon réseau. Une chance, j'en ai un. Une chance, on me trouve le travail. Enfin, on m'apporte le travail que je veux dans un panier d'argent. Ouais. Sur un plateau d'argent, plutôt. Et je passe l'entretien et je l'ai. C'est quoi ce job? Donc, je suis... Comment on appelait ça? Je sais même plus. C'est genre chargé de projet. Ok. Mais dans une agence de marque. Donc, une agence de marque, tu as l'agence de pub. Et nous, tu as la branche marque qui ne fait que le branding. Ok, c'est branding. Ouais. Montréal, agence de ouf. Tu sais, le genre d'agence... Ah oui, donc tu trouves ton boulot à Montréal. Là-bas, ouais, j'ai vécu après 8 ans. Ok, ah ouais, t'es resté 8 ans. Ou 7 ans, je sais plus. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et du coup, tu vois, j'ai tout pour être heureuse. Sur le papier, j'ai exactement ce que je veux et j'ai 25 ans. Je crois que je passe ma 25e année, donc j'ai 26 ans. Ou alors, attends. Bon, en tout cas, 25-26 ans. Ouais, on est pas... Mais t'imagines, il y en a qui mettent des années à avoir leur job de leur rêve. Moi, je l'ai tout de suite. Donc, j'ai l'open space, le Mac, le super boulot, les collègues incroyables. Je veux dire, c'est le genre d'agence qui est nominé, on appelle ça les Lions de Cannes, tu vois. Donc, entre agences, il y a le Festival de Cannes pour les films. Ouais. Et l'agence dans laquelle je suis, c'est le genre à être nominé par son excellent travail dans l'équivalent des Oscars pour les marques. Pour les marques, ouais. Puis, j'ai tout sur le papier pour être heureuse. J'ai le gars, j'ai le chat, j'ai l'appart, je suis expatriée. Il y a tout qui va bien. Il y a tout qui est bon. T'as le salaire qui va bien avec un peu de chance. Ouais. Alors. Ah non, un petit peu moins là. Alors, comment te dire? À l'époque, la négociation, c'est pas. C'est pas ton fort. Ouais. Ben, en fait, je l'ai en moi pour des choses, mais pour le salaire, on va dire que j'étais payée comme une meuf de 25 ans qui commence en agence. Et pour les Françaises qui nous écoutent, parce que c'est principalement un job de femme, on est aussi mal payé qu'en France. Ah oui. Ouais. Tout simplement. C'est juste qu'on est payé l'équivalent canadien. Oui, c'est ça. Ils ont un train de vie un peu plus élevé que nous. Ouais. Exact. Et donc, j'ai tout pour être heureuse et je ne le suis pas. Ouais. Et là, je me dis, mais je me rappelle une semaine après le premier jour où j'y vais, j'appelle ma mère, donc le vendredi ou le samedi avec le décalage horaire, et je lui dis, maman, je crois que j'y arriverai pas à travailler. Et là, elle me dit, mais Sophie, t'en as pour 3 ans. Ouais. Comment tu vas faire? Et je me rappelle qu'après ça, je raccroche. Et en fait, j'ai fait une année de brouillard où j'ai été déprimée. En fait, je sais ce que c'est d'aller au boulot, la boule au ventre, de ne pas être au bon endroit, d'avoir hâte au week-end. Ouais. Le jeudi soir, tu as une euphorie. Le vendredi, on dirait que tu as une cape qui est apparue. C'est la cape de Wonder Woman. Genre, oh my God, tout est possible. Le samedi matin, tu revis enfin. Et le dimanche... Clap de fin. Ouais, tu commences à avoir... je ne sais pas si tu connais Grand Corps Malade, le blues du dimanche soir. Slammer, là, mais je ouais. Bien, ouais. Il fait un son là-dessus excellent. Et ouais, le blues du dimanche soir, il est vraiment dur. Ouais. Et je sais que demain matin, il faut y retourner, quoi. Ouais. Et en fait, aussi au Canada, on a beaucoup moins d'avantages qu'en France. Donc, j'avais 10 jours de vacances sur une année. Et je les ai même pas pris en entier. Lol. Ouais, tu fais que bosser là-bas. C'est la culture nord-américaine. Ouais. Par contre, tu pars à 17h. 17h30, plus personne dans les bureaux. Ouais. Donc, c'est 9h17. La pause du midi n'est pas importante. Donc, on mange tous en 30 minutes. On fait nos heures. Et après, on passe à notre vie. Ouais. Mais bon, quelle vie quand t'es malheureux.
Oui, puis il est 17h quand même, donc la journée est quand même bien mangée aussi. Ouais. Et puis si t'as pas kiffé ta journée, T'as juste pas d'énergie, en fait, Ouais, pour voilà, passer à c'est autre ça. chose. Et donc, du coup, vu que j'ai du mal à me mentir à moi-même, en toute honnêteté, je suis pas très bonne dans mon travail. Tu vois, aujourd'hui, je me trouve vraiment intelligente et j'ai pas peur de le dire parce que pour moi, c'est vraiment vrai. À l'époque, je l'étais pas. Ouais, tu te trouvais pas spécialement bonne dans ce que tu faisais. Non, en fait, je pense qu'on a tous notre intelligence en nous, mais parfois elle est activée, parfois non. À cette époque-là, endormie. Ouais, endormi, Princesse, belle au bois dormant, ça faisait dodo, ça s'est pas réveillé. Donc, du coup, j'étais pas très bonne. Surtout que au Canada, si t'es pas bon, c'est pas comme en France où c'est pas trop grave, tu peux rester, on licencie pas. Au Canada, on licencie. Donc, 1 an après, on m'a licenciée. Ouais. Et là, mais imagine, je suis première de classe. Ouais. Je suis la meuf qui réussit tout comme on lui a dit de faire. Et subitement, on me licencie. Tu te fais virer, ouais. Du coup, je me rappelle que je rentre chez moi, je sais même pas quoi faire. J'en parle à mon gars. J'appelle pas mes parents, je dis rien. Je mets une semaine. Mon gars, c'est très québécois, ça. J'ai encore gardé Ouais, t'as gardé un peu des séquelles, là. des séquelles. Ouais. Du coup, je lui raconte et je lui dis, je sais pas quoi faire. Ouais. Donc, pas de toute façon, qu'est-ce qu'il y a à faire? J'ai été licenciée. Oui. J'ai le courage d'en parler à mes parents 1 ou 2 semaines après. Donc, j'ai des parents divorcés. Ils sont en France, tes parents? Ouais. 2 salles, 2 ambiances. Tu vois? Genre, mais c'est terrible, qu'as-tu fait? Nanana, voilà. Et j'ai l'autre salle, genre, de toute façon, t'étais pas heureuse, ne bouge pas, je t'envoie des bouquins. Mon père m'envoie 4 livres, dont Tim Ferriss, La semaine des 4 heures, et comment il s'appelle? Olivier Roland. Ah oui, okay. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ces films. Ouais, bien sûr. En 1 mois, je lis les 4. Et en fait, là, je découvre le plein pouvoir humain. Qu'en fait, si on n'aime pas, c'est OK. Il y a une alternative. Je découvre aussi l'entrepreneuriat, mais ça, c'est pas ça qui m'a fait découvrir les finances. Donc, si tu veux, on pourra en parler après. Et du coup, là, je me dis, tiens, le temps que je me trouve un autre boulot, je vais changer. Je vais voir si moi, je change. Est-ce que mon monde change? La réponse courte, c'était que oui. Donc, en fait, à l'époque, je me sentais pauvre à tous les niveaux. Ouais, numériquement. Ouais, émotionnellement. Ouais, c'est ce que j'appelle, c'est la pauvreté féminine. Je me sentais pauvre et bloquée à tous les niveaux. Et là, du coup, je regarde mes comptes. Et en fait, j'avais eu cette croyance, parce que j'avais toujours fait plein de petits boulots étudiants, j'étais animatrice de colo, mais tu sais, c'était des petits sous. Donc, je m'étais dit, peut-être que j'ai pas beaucoup d'argent sur mon compte, parce que je fais que gagner des petits sous. Donc, c'est dur. La vie, c'est dur, blablabla, tu vois. Jusqu'à ce que j'ai eu mon premier salaire, qui, comme je te dis, n'était pas incroyable, mais quand même. Oui, c'était plus que ce que tu avais fait connu avant. Quand même, c'était le double de ce que j'avais connu avant, ou un petit peu plus de la moitié. Donc, le fait que je n'y arrivais pas, c'était pas le problème, c'était pas ce qui rentrait, c'était moi. Donc, j'ai commencé à prendre mes responsabilités, à tout regarder et à me dire, bon, meuf, arrête de te plaindre, en fait. Tu vois, il y a un moment donné où on peut toujours dire c'est les autres, mais là, j'avais le temps de réfléchir. Du coup, j'ai activé mon intelligence, j'ai réfléchi et j'ai vu qu'au niveau de ma consommation, au niveau de comment moi j'étais avec l'argent et au niveau de comment je le gérais, il n'y a rien qui allait. Donc, en 6 mois, je me suis métamorphosée en tant que personne. Ok. Avec ces 4 bouquins ou t'en as enchaîné d'autres? Après, j'ai découvert YouTube, mais pas version YouTube tuto coiffure, comme j'avais. Mais en fait, YouTube, t'en fais ce que tu veux. Tu vois? Et là, j'en ai fait ce que je voulais pour grandir émotionnellement et financièrement. Donc, j'ai regardé des tonnes et des tonnes de vidéos. Et comme je parle anglais, j'ai regardé beaucoup de trucs en anglais qui sont bien meilleurs que nos trucs en français. La plupart du temps. C'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. Surtout niveau mindset. Ouais. Et donc, 6 mois après, je retrouve un boulot qui est presque exactement le même. C'est le même intitulé, c'est sur la même rue, j'ai le même Mac, c'est le même style de collègue, c'est les mêmes missions. Mais là, Steven, je suis plus la même. Ah ouais? Waouh, j'ai l'impression de marcher sur l'eau, tu vois. Je brille, je me sens riche. Et pour le coup, le plan financier que j'ai mis en place pour moi commence à fonctionner. Parce que tu sais, moi, j'avais mis en place un truc sur 1 an et demi. Parce que je me suis dit, je vais pas régler tous mes problèmes en 1 mois. Ouais. Donc, je vais me donner comme une personne, je vais me donner 1 an et demi. Tu vois, plutôt que de me dire, je vais juste faire du 1 mois, et puis je vais faire comme un régime, un truc yo-yo. Bien sûr, Donc là, je me suis donné 1 an et demi. Et en fait, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, ça marche.
ça marche et je fais plus le yo-yo. Ça rentre, ça reste et ça honore la vie que j'ai décidé que je voulais. Et donc là, mes copines me disent, qu'est-ce qui se passe, meuf? T'as retrouvé un travail, t'as la même life, mais t'es plus la même. Puis on te voit aller au spa, on te voit prendre des avions, faire des trucs. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte, c'est nul d'être riche seule. Parce que moi, je veux que mes copines, elles viennent. En fait, je suis vachement égocentrée. Moi, je veux rire avec mes copines. Elles peuvent pas venir au spa avec moi, c'est nul. Donc, j'ai commencé un petit peu à leur donner des petits trucs parce que je pensais sincèrement que tout le monde le savait. Et que c'est juste moi qui n'étais pas au courant. J'avais pas eu l'info. Et en fait, non. Donc là, je commençais à leur dire. Et en toute honnêteté, je me rappelle plus si c'est elles qui me disent « démarre un Insta » ou si c'est moi. Je me rappelle plus quelle est l'initiative. Et du coup, je démarre un Insta. Et au début, j'ai peur. J'ai peur parce que, tu sais, je me dis, les gens vont me balancer des cailloux. Donc, je montre même pas mon visage et je parle juste de tout ce que j'ai changé en moi, dans ma consommation et dans ma façon de gérer l'argent. Mais là, faut que tu imagines, c'est Baby Sophie. C'est les prémices de ce que tu vois là. Tu vois. Donc, à l'époque, je parle beaucoup d'économie parce qu'avec ma culture française, heureusement que je suis allée au Canada parce que du coup, ça a un peu changé. Mais avec ma culture française, je ne vois que réussir par l'économie. Heureusement, ma vie au Canada m'a montré qu'il y a une limite à l'économie, mais qu'il n'y en a aucune à gagner de l'argent. Et du coup, je grandis au fur et à mesure, tu vois. Au début, je suis très... ce que je raconte, c'est très dans l'économie, c'est très dans la petitesse. Genre, on peut faire des grandes choses sous ce spectre-là. Et subitement, je lis, j'écoute YouTube. YouTube, c'est fascinant. Je découvre et je me dis, l'économie, c'est ça. La création de valeur et l'enrichissement, c'est ça. Waouh, c'est infini. Et là, je grandis au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'en 2020, donc là, 2019, je quitte Montréal. Je vais en Allemagne parce que mon ex avec qui j'étais avait un boulot. Donc, je me dis, moi, en fait, j'ai besoin... Là, ça va être très, très masculin ce que je dis, mais j'ai besoin d'avoir le gun sur la tempe pour me lancer. C'est pas quelque chose que je conseille, surtout pas chez les femmes parce que ça marche pas pour tout le monde. Mais moi, ça faisait un moment que l'entrepreneuriat, depuis que j'avais lu le livre de Tim Ferriss, 2017-2018, ça faisait un moment que ça me tournait dans la tête. Donc, j'avais mis assez d'argent de côté à mon goût pour pouvoir me dire, OK, let's go, je vais en Allemagne, je parle pas un mot d'allemand, j'ai même pas envie de travailler en Allemagne. Donc, quoi de mieux que ce genre d'environnement où j'ai pas le choix de réussir pour me lancer. Mettre pied au mur, quoi. Mais moi, il me vient une question que tout le monde va se demander avec ce que tu nous racontes là. Si tu nous laisses un suspense insoutenable, c'est quoi ce que tu as mis en place une fois que tu as lu ces livres qui fait que justement, comme tu le dis, tous tes amis ont vu une nouvelle Sophie, que ton plan a commencé à marcher, etc. Et justement que tu arrives en Allemagne avec plus d'économie. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Ce qui a changé concrètement, c'est que j'avais plus d'argent sur mon compte et que j'avais plus confiance en moi. Et que j'avais la certitude que quoi qu'il arrive, je me donnerais à fond pour y arriver. Donc j'étais vraiment sortie de ce mode un petit peu plus d'assistanat. Et je pense que c'est plus un mode français parce qu'en France, on a vraiment beaucoup d'avantages. On s'en rend compte que quand on quitte. Et quand tu les perds, quoi. Et quand t'en as plus, t'es là, ah ouais, je suis une vraie adulte en fait. J'ai pas le choix que d'aller travailler. Et si je refuse ce poste, j'ai même pas de chômage, j'ai rien. Tu vois, c'est comme en Allemagne. Si jamais je voulais avoir, j'ai dit non au chômage allemand, si jamais je voulais avoir le chômage allemand, il fallait que je donne 20 heures de mon temps en cours d'allemand et je n'avais pas le droit de refuser plus de 1 ou 2 propositions d'emploi. Et s'ils me disent va faire des frites et qu'ils estiment que je suis compétente pour ça, et si je dis non, tant pis pour moi, j'ai plus le chômage. Donc, du coup, je pense vraiment qu'aller au Canada, ça m'a vraiment encore plus responsabilisée. Et je me suis dit, en fait, je suis le dénominateur commun de ma réussite. Et donc, qu'est-ce que t'attends? Donc ça, c'est les jolis mots. Maintenant, au niveau du concret, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est pas ces livres-là qui m'ont dit quoi faire, mais moi, je suis le genre de meuf que quand je lis un truc, ça va loin dans ma tête et j'ai des déclics de l'espace sur 3 mots. Genre, il va dire un truc, je vais faire... Et là, tout. Bien sûr. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me sentais pauvre. L'étais-je vraiment? J'ai pris mes comptes que je regardais jamais.
Ouais. Tu vois, je payais avec ma carte. Ça passe, nickel. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, parce qu'en fait, j'avais cette peur de dépenser et de ne pas être capable de régénérer. Alors que j'avais un travail salarié. Oui, bien sûr. Tu vois, il n'y avait pas de surprise. La paye tombée. En plus, au Canada, tu es payé toutes les 2 semaines. Ouais, c'est comme aux US, tu es payé tous les 15 jours. Ouais. Donc, j'ai pris mon compte et je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu fais, Sophie? Et là, j'ai vu qu'effectivement, je faisais n'importe quoi, mais que c'était guérissable, en fait. Il suffisait que j'arrête. Donc, il suffit que j'arrête. J'ai tout essayé. Hein. J'ai tout essayé, les trucs qu'on voit sur YouTube et tout. Donc, j'ai caché ma carte bleue. J'ai changé mes trajets. J'ai essayé de me remplir, de faire d'autres activités. Et en fait, je me suis rendu compte que si je dépensais n'importe comment, c'était plus parce que, justement, je me sentais vide. Donc, toutes les solutions de pansement vite fait, ça marche jusqu'à ce que ça marche plus, parce que tu craques. Comme un régime. Oui, c'est pas en cachant le pot de Nutella que tu vois, tu as la capacité d'en racheter. Oups. Oui, il y a un moment, ça va être plus fort que toi. Hein. Exact. Donc, je me suis dit, je vais changer moi-même. Et t'étais une dépensière à l'époque? Ouais, je dépensais pas mal. En fait, comme j'étais malheureuse, je mets des guillemets parce que mon malheur, c'est pas les plus grands des malheurs des gens. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Hein. Si on se compare au malheur du monde, mais voilà. Oui, mais à ton échelle, t'étais malheureuse. J'avais à manger, bien mais sûr. En fait, je me disais, si c'est ça la vie adulte, j'en veux pas. Moi, je préférais être enfant, c'était plus sympa. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de me remplir. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui me rend heureuse. Et j'ai trouvé. Et après ça, étonnamment, mes problématiques de dépensière impulsive se sont arrêtées. Parce qu'en fait, je faisais que dépenser de manière impulsive parce que j'avais rien d'autre à faire. Et j'avais même pas de projet. Donc, je gagnais. Donc, j'avais une vie que j'aimais pas, un travail que j'aimais pas, qui me rapportait de l'argent pour dépenser dans des choses que j'aimais pas, pour une vie que j'aimais pas. Waouh! Ouais, ça fait... Lourdeur! Ouais, non, mais vu comme ça, c'est intéressant de retourner le problème, de le voir du bon sens. C'est de se dire, souvent, on n'arrive pas à faire des économies, on ne sait pas gérer son argent. Et comme tu dis, on essaie de se restreindre. Souvent, les gens se disent, faut que tu arrêtes d'aller au restaurant, faut que tu arrêtes de faire ci. Et c'est vrai que souvent, on le prend comme un ordre qui n'a pas vraiment de sens. Alors que toi, tu as plutôt fait le process inverse, si je comprends bien, tu m'arrêtes, mais c'est que tu as trouvé pourquoi tu allais compenser un certain manque dans ces activités, alors que finalement, peut-être que le point d'origine, c'est pourquoi tu es malheureuse et donc pourquoi tu as besoin de dépenser comme ça dans des choses qui servent peut-être à rien et que tu n'aurais peut-être pas besoin si tu serais bien dans tes baskets. Quoi. Exact. C'est intéressant. Et du coup, j'ai tout recalibré et c'est pour ça, 6 mois après, j'avais la même life. Mais j'étais tellement heureuse et mon argent n'allait pas au même endroit. En fait, au lieu de financer un style de vie que je n'aimais pas, il finançait exactement ce que je voulais. Et du coup, j'avais beaucoup plus d'argent. Et comme dans ma tête, je me disais, dans le coin de ma tête, je me suis dit, Tim Ferriss, il a tout compris. Je vais faire pareil. Tu vois ? Parce que moi, dans ma tête, pour la parenthèse entrepreneuriale, j'ai toujours su qu'il y avait des chefs d'entreprise. Je les ai vus aux infos quand j'étais petite. Ouais. Mais erk leur vie. Enfin, moi, je veux pas être aux infos. Je veux pas passer pour la méchante parce que je gagne trop d'argent ou que je sais pas les impôts. Ou que les salariés sont pas satisfaits de moi. En fait, ça, j'en voulais pas. Et là, Tim Ferriss m'a montré, j'ai vraiment l'impression qu'il me parlait, tu vois, en lisant son livre, qu'on pouvait avoir une alternative. Donc, je m'étais dit, dans le coin de ma tête, je le garde. Et du coup, je m'étais fait un pactole sous pour l'entrepreneuriat. Ok. En ligne, parce que j'aimais beaucoup le concept. Vu que justement j'étais avec, donc c'est mon ex maintenant, mais la personne avec qui j'étais, on voyageait beaucoup. Il était universitaire et les postes en université sont très restreints. Donc moi, j'aimais bien l'idée de pouvoir continuer à vivre notre amour sans que j'ai à tout sacrifier pour lui. Donc je m'étais dit, la solution, c'est que je me crée mon propre revenu. Mais ça, c'est la Sophie d'après, tu vois. Ouais, avant de devenir vraiment digital nomade, quoi. Ouais, c'est ça. D'abord, j'ai besoin de me mettre en sécurité. Surtout, nous les femmes, si tu as beaucoup d'auditrices, on a le curseur sécurité beaucoup plus fort que vous les hommes. Que nous les hommes, ouais. On va, d'autant plus si on est en plus responsable de famille. Enfin, responsable, on est maman, on a des enfants. Bien sûr, donc là, tu as le curseur sécurité plus. Et donc pour moi, mon curseur sécurité, parce que j'aurais pu me lancer dans l'entrepreneuriat en 2018, mais j'avais rien. Je partais de zéro. J'avais pas de sous et je commençais à peine. Donc je me suis dit, calmos, retrouve un salariat. J'en ai retrouvé un et j'étais hyper... En Allemagne, du coup, non ? Non, là, Montréal. On est encore à Montréal. On est encore à Montréal, 2018, je pense. Ou mi-2017, je ne me rappelle plus. Bref. Ouais. J'ai retrouvé, j'ai été hyper heureuse, presque la même chose,
sur la même rue, incroyable. J'avais des responsabilités. Et là, j'étais tellement intelligente, j'étais fière de moi. Je me suis dit, OK, je me suis éveillée. Tu sais, ils avaient une question, ils venaient me voir. Mais quel bonheur quand tu es ce genre de personne dans la boîte. Et où est-ce que j'en étais dans mon histoire? Bah là, justement, tu trouves ça, et puis finalement, ton copain de l'époque est muté en Allemagne, donc tu le suis, du coup. Ouais. Et du coup, là, je décide de me lancer pleinement. Et je me dis, en Allemagne, je parle pas la langue, j'ai pas envie d'être salariée. Let's go. Je saute sans parachute. J'avais mon parachute, puisque justement, la méthode financière que j'enseigne aujourd'hui, celle que j'ai appliquée pour moi, marche. Trop cool. Oui. Du coup, j'avais suffisamment d'argent dans ma tête. Encore une fois, le suffisamment d'argent, il est propre à chacun. C'est exactement ce que j'allais dire. Si on veut vraiment ramener du concret, parce que je sais que les auditeurs en meurent d'envie, c'est quoi que tu appelles suffisamment d'argent? Même si c'est propre à chacun, il y en a qui vont se dire, c'est quoi? C'est 5 000, c'est 15 000, c'est 50 000? Ah ouais, non, moi j'avais 20 000. T'avais 20 000, J'avais 20 000, mais on s'en fout du chiffre que j'avais. Parce que d'ailleurs, j'ai fait une erreur que je vais partager. C'est que trop d'argent, c'est comme pas assez. Donc moi, j'avais 20 000. Pour moi, j'étais riche. Tu vois? Mais mon riche de l'époque, il est trop kiki. Quand je me vois, je suis là, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, j'ai 20 000, je suis là, c'est chaud. Pas ça. Ouais, c'est chaud, c'est la faillite. Qu'est-ce que t'as fait, Sophie? Tu vois? Mais à l'époque, j'étais là, parce que problématique que j'avais encore avec mes restes français, c'est que j'étais dans l'économie, éventuellement dans l'épargne, mais j'étais pas dans la construction d'un patrimoine. Donc pour moi, 20 000, j'étais assez bon, je peux tenir un an et demi. Aujourd'hui, c'est plus du tout mon rêve de tenir 1 an et demi. Même ce vocabulaire, je l'utilise pas. Mais à l'époque, je me suis dit, c'est bon, je peux tenir 1 an et demi en me serrant la ceinture. Et donc là, je me lance dans l'entrepreneuriat. Et je crois que c'est 2020. Ah oui, non, attends. Direct sur Insta. Attends, je vais beaucoup trop loin. C'est ça que je voulais dire. C'est que, oui, j'avais 20 000, mais qu'en fait, 20 000, c'est trop comme pas assez. Et en fait, pour moi, 20 000, ça a été trop. Parce que du coup, j'ai pris tout mon temps. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Tu te sentais confortable, quoi. Ouais. Donc, en fait, je dis souvent les meufs, mais là, il y a tout le monde qui nous écoute. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, l'important... Surtout que j'ai beaucoup de gars. Bon, les gars... c'est de l'IMO. Écoutez-moi bien. Il y a plus de mecs qui font de l'IMO, même si j'ai pas mal de nanas, j'ai quand même la sensation qu'il y a souvent quand même une part de mecs un peu plus. Ouais. Mais en gros, ce que je voulais dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est que mettez le montant d'argent qui vous semble bien et qui vous semble sécuritaire pour vous. Mais l'idée, c'est pas de vous payer 1 an et demi de retraite, comme moi j'ai un peu fait. C'est mettez exactement ce dont vous avez besoin. Et si vous êtes en France en plus, vous avez plein d'aides. Donc c'est comme les aides, c'est quoi tu sais, où tu quittes ton travail et tu as 1 an et demi de salaire pour créer ton entreprise. C'est le chômage, mais qu'on peut te donner d'un coup. Ok. En France, on peut. Hein. Bon, moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fini mes études de médecine, j'ai tout plaqué pour monter ma boîte. J'avais accumulé 2 ans de chômage. Je leur ai dit, je monte ma boîte, est-ce que je peux les avoir? Ils peuvent te le donner en 1 fois ou en 2 fois d'un coup. Merveilleux. Ouais. Waouh. Et après, tu es gestionnaire de ton cash. Et après, tu fais ce que tu veux de ton cash. Et tu peux le mettre où tu veux dans l'entrepreneuriat. Enfin, t'en fais ce que tu veux. T'en fais ce que tu veux. C'est un virement comme une paye, quoi. Ouais. Et la France, c'est waouh. Ah c'est génial. Hein. C'est merveilleux. Mais ça se durcit. Okay. Paraît-il que le chômage, maintenant, ça se durcit quand même. Maintenant, c'est dégressif. C'est plus ce que c'était. Hein. Franchement, ça se durcit. C'est un mal pour un bien, je pense, très honnêtement, parce que je suis un peu partisan comme toi. Il y a beaucoup trop d'aides. Bon, c'est un autre débat, on va pas parler politique. Mais pour dire, c'est sûr que d'un point de vue mindset, je trouve que ça détruit et ça affaiblit énormément ce genre de choses. En fait, pour l'avoir vécu, mais avec mes propres sous, et du coup, comme c'était mes propres sous, j'étais peut-être un petit peu plus responsable. Oui, voilà, tu les as fait toi-même, c'est différent. Je les ai fait moi-même, donc c'est pas la même énergie. Mais c'est vrai que si j'avais eu 6 mois devant moi versus 1 an et demi, j'aurais réussi en 6 mois, au lieu d'avoir réussi en 1 an et demi. Donc souvent, on se dit, oui, j'ai pas assez. En fait, t'as pas assez dans ton cœur, mais t'as assez dans ton âme, ou peu importe. Sûr. Parce qu'en fait, quand t'as pas le choix, mais t'as pas le choix. Et tu le fais. Enfin, quand t'as pas le choix. Quand tu te donnes le choix de le faire dans ce temps imparti. Tu vois ? Et c'est vraiment l'énergie dans laquelle j'étais. Donc, évidemment, vu que j'avais trop, j'ai pris, comme on dit en anglais, mon sweet time. J'ai pris mon sweet time. Je me suis pris des vacances. Je me suis pris 3 mois de vacances. Je suis allée voir toute ma famille. J'ai voyagé en Europe. Et subitement, là, j'étais là en septembre. Donc, après avoir pris 3 mois, je disais, il faut que j'y aille. Et donc, imagine, de septembre, je me lance. Je procrastine de ouf. Je fais des trucs. Je travaille 8 heures par jour, mais je procrastine. J'écris des articles de blog. On s'en fout.
Ouais, non, mais je vois ce On qui fait. s'en fout, c'est pas ça qui Ouais, fait. tu tournes autour de l'important, quoi. Ouais, comme je dis souvent à mes queens, je lave le plafond. Ouais. Tu vois. Donc c'est hyper utile de laver le plafond. C'est pas nécessaire. Ouais. C'est bien, c'est pas nécessaire. Tu le fais une fois par an, c'est tout. Sauf que là, je le fais tout le temps. C'est une métaphore, évidemment. Et donc, je pense qu'en mai d'après, j'ai le courage de lancer mon premier truc payant. Personne me lance des cailloux. Tu faisais de la création de contenu gratuit, quoi. Bon, Ah oui. Jusqu'au début, c'était ça, quoi. Ouais, Tu ouais. publiais des blogs, j'imagine des posts. Je faisais du Insta. Voilà, c'est ça, mais gratuit, quoi. Gratuit, ouais. Je faisais... Ouais, non, c'est ça. Et j'ai lancé mon premier produit en mai. Et après en juin. Et après, j'ai commencé à continuer. Et après, j'ai évolué dans ce que je proposais pour aider les femmes. Ok. Je remarque quand même depuis tout à l'heure que tu fais vachement la distinction homme-femme, toi, sur plein de choses. Alors après, il y a tout ce qui est féministe, etc., tous les débats. On dit toujours que maintenant, il faut que les femmes soient égales aux hommes en termes de supériorité. C'est souvent sous cet angle-là que c'est mis. Toi, tu trouves qu'il y a vraiment une différence sur cette thématique-là, homme-femme? Tu parlais tout à l'heure un petit peu aussi de la perception. J'ai l'impression que tu ne vois pas la femme comme l'homme. Non, effectivement. Alors, moi, déjà, j'ai décidé d'enseigner aux femmes parce que tout ce que j'enseigne, je l'ai vécu. Donc, je ne sais rien des problématiques des hommes. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Je ne sais pas grand-chose puisque je n'ai pas été un homme. Ouais. Je peux juste avoir l'info que tu vas me raconter. Mais moi, je pense que j'ai besoin vraiment de le vivre pour le transmettre. Ouais. Donc, tout ce que je transmets, je l'ai vécu. Donc là, en l'occurrence, je peux voir la différence, mais sous mon spectre. Et sous mon spectre, oui, j'ai fait par exemple des choix d'études beaucoup plus féminins parce que ces choix d'études sont bien pour après fonder une famille. Je suis pas sûre que le genre de gars, les gars vont pouvoir penser à ça. Je suis pas sûre que ça rentre là-dedans. Ouais, j'ai fait le choix beaucoup plus de suivre mon partenaire. Réciproquement, ça n'a pas été fait dans l'autre sens. Ouais. On va pas dire que j'ai connu l'abus au niveau du travail, mais j'ai connu des bribes. Donc, je vois un petit peu plus ce que c'est. Et je vois ce que c'est qu'on me réponde comme une femme versus qu'on me réponde comme un homme. Ouais. Je vois ce que c'est tout ça. Donc, clairement, il y a une différence. Et même après, par rapport au couple, par rapport à la maternité, par rapport au choix qu'en couple, les personnes peuvent faire, et les femmes vont dire, oui, c'est juste, alors qu'en fait, non, ça l'est pas. Ouais. Ça l'est pas. Et tout ça, ça a un coût. Et en fait, on s'en rend pas compte parce que c'est pas un coût qu'on paye, c'est plutôt de l'argent qui ne rentre pas. Donc, c'est des opportunités auxquelles on dit non aujourd'hui, puis on se dit c'est OK. C'est super, parce que c'est super important, on va construire la famille, etc. C'est beau, je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire. Je suis juste en train de dire qu'il existe d'autres alternatives où le coût d'opportunité ne s'en va pas. Exemple, si moi je décide par exemple de choisir un boulot, de refuser une promotion, parce que le boulot dans lequel il est super, les horaires sont parfaits, et comme je compte fonder une famille, je vais pouvoir être disponible pour aller chercher les enfants à 16h, parce que mon gars m'a dit que de toute façon, lui, il ne pouvait pas. On n'a même pas discuté ensemble. Il m'a dit, je ne peux pas. OK. Du coup, je dis non à cette augmentation de 500 € par mois, par exemple. Mais 500 € par mois, sur 42 ans, plus toutes les promotions que je vais avoir après, parce qu'après, ça ne fait que monter. C'est énorme. En intérêt composé, je crois que j'ai fait un réel là-dessus. Je pense qu'on arrive très rapidement à 500 000 ou très rapidement au million. Bien sûr. Oui. Et en fait, l'argent, c'est que du mouvement. Donc, ça veut dire qu'en disant non à ça, je dis non à mes épargnes, à mes investissements, à ma liberté financière, à celle de mes enfants. Alors, bien sûr, en tant que couple, on va blablabla. Mais c'est une force financière en moins qui aurait pu payer une personne de ménage, une personne qui fait manger, un chauffeur, peu importe, les thérapeutes, tout ça. En fait, l'argent, c'est juste du mouvement. Donc, si je dis non à une porte d'entrée, je dis non à plein d'autres portes de sortie. Et ça, en fait, souvent, on s'en rend pas compte. On se dit plutôt, oui, mais c'est OK parce que... Et ça, c'est vrai. C'est OK parce qu'on veut construire une famille. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau financier qui est beaucoup plus juste et émancipant pour tout le monde? C'est ça, pour moi, la grande différence homme-femme. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'aime bien ton approche quand même où parce que souvent, on est très terre à terre avec l'argent. C'est-à-dire que dès qu'on est un petit peu dans la merde financièrement, on pense tout de suite qu'à ses économies, qu'à l'argent. C'est la première fois que j'entends
quelqu'un qui lie ça au mal-être de la personne, entre guillemets. Mais c'est dingue ce que tu me dis là, parce que c'est justement ce que j'ai enseigné aux filles hier, donc à toutes mes queens, quand elles rentrent dans mon accompagnement, on est en live ensemble et on en a fait un hier soir. Et je leur ai dit, si tu es malheureuse, tu crées de la bad money. Donc tu vas créer de l'argent, mais ça va être de l'argent qui va rentrer, encore une fois, par un truc où tu n'es pas heureuse, dans une vie que tu n'es pas heureuse. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand tu as de l'argent et que tu es malheureuse? Tu le ressors à des trucs pas intéressants. Et du coup, tu te dis, mais tout ça pour ça. Je trime dans un boulot, je paye mes factures. J'aime pas ma life. Versus quand tu es heureuse. De toute façon, quand tu es heureux, même pour toi, il y a tout qui te réussit. Tu t'alignes. Ouais, tu es encore plus amoureux de ta meuf. Bien sûr. Subitement, il y a tout qui va bien dans ta vie. Tu marches sur l'eau, tu as des opportunités, tu oses parler à des gens auxquels tu n'osais pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Effet ricochet, tu as encore plus d'argent qui rentre. Ça, c'est de la good money. Et du coup, parce que tu es encore plus heureux, tu as envie de le mettre encore plus au bon endroit. Et là, tu prends des décisions d'émancipation. Tu vois, tu vas peut-être... Quand tu es malheureux, tu vas pas calculer cet investissement-là. Tu vas pas regarder ce voyage-là qui va encore plus te rapprocher de ta famille. Non, tu es dans l'énergie du manque. Donc, tu vas faire tout ce que tu peux pour ne pas perdre. C'est l'aversion à la perte, quoi. Ouais. Alors que quand tu es heureux, tu vas faire tout ce que tu peux pour vivre pleinement. C'est pas les mêmes décisions. Et là, tu es beaucoup plus audacieuse, tu vois. C'est une vision radicalement opposée, en fait. C'est intéressant. Parce que ça, c'est vrai qu'on le... Toutes les personnes qui sont comme ça en galère, c'est toujours ça. C'est toujours la réflexion de je peux pas perdre ça, il me manque ça. Tu ne vis plus que dans le manque, tu ne vois plus que ce qui manque. Et au final, tu loupes tellement d'opportunités. Tu es dans un bad moon complet. Moi, je pense que, je sais pas ce que t'en dis, mais je pense qu'une grande partie de la mauvaise gestion financière des gens vient de leur mauvaise énergie, de leur mauvais environnement et d'avoir une réflexion qui est biaisée par tout ça, en fait, non? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et je le vois chez les femmes que j'accompagne parce que je suis vachement proche d'elles. Donc, je connais toute leur life et je le vois, en fait. Oui, on est le dénominateur commun de notre richesse ou de notre pauvreté. Bien sûr. Et on peut tout changer, mais il y a une limite. Si vous êtes extraordinaire dans un environnement terrible, il faut en sortir. Et parfois, c'est des décisions, c'est des conversations qu'on a peur d'avoir, mais derrière toutes les conversations qu'on a peur d'avoir se cache exactement ce qu'on est censé discuter pour aller au prochain palier. En fait, souvent, on a peur de la peur, mais la peur, elle a juste été incomprise. Quand on a peur, c'est bien. On n'a pas peur quand on regarde Netflix, mais on a peur quand on va parler à cette personne incroyable, on a peur quand on va négocier notre job ou quand on postule à un truc bien au-dessus mais qui nous enthousiasme. On a peur quand on fait cet investissement qui va tout changer à notre vie. Mais c'est bien. Cette peur-là, c'est la peur d'expansion, en fait. Mais ça revient un peu à dire que tu penses que la clé, alors je vais dire succès avec un grand mot, mais du moins de la richesse ou des opportunités positives, réside au final dans des choix et dans du mindset, au final. Oui, exactement. Parce qu'au final, c'est ce que tu dis, la peur, et je suis entièrement d'accord avec toi, c'est un peu comme t'abandonnes juste avant que ça réussisse. Bah là, ça peut pareil. Tu passes pas la peur alors que c'est juste derrière cette porte qu'il y a probablement ta réussite. Et au final, si tu vas pas, c'est un problème aussi avant tout de mindset, d'état d'esprit et peut-être aussi de mal-être. Enfin, c'est certainement multifactoriel. Alors que derrière, ta richesse à ton échelle et ce que tu veux se trouve juste derrière. Et souvent, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens des fois qui sont dans la merde juste parce que ils osent pas passer au-delà et ils ont un mindset qui développe pas. Et ça revient à ton histoire, c'est que tu as commencé ce changement en lisant des bouquins. Alors qu'on parle de juste richesse financière, on parle même pas de développement de boîte, là, au final, on parle même pas de ça. On parle pas d'IMO, on parle pas de boîte, c'est juste réussir à devenir riche, entre guillemets, dans sa vie, aussi bien au niveau perso que financier. À tous les niveaux, Et au final, ça passe avant tout par t'as réaligné un peu ta façon de penser, quoi. En fait, en réalité. C'est dingue, ça. C'est ça. Et c'est pour ça, je pense, parfois qu'on dit... l'argent fait pas le bonheur. En fait, on va trop vite. Dans les faits, clairement, il paye ton bonheur si tu te l'autorises. Donc, on peut faire beaucoup d'argent, mais ça peut être de la bad money. Donc, si tu n'es pas heureux dans ta vie et que tu fais beaucoup d'argent, pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que ton cœur, il va pas être rempli, tu vas pas... Parce qu'on est des êtres humains. Nous, ce qu'on aime, c'est être avec des gens qui nous enthousiasment, qui nous nourrissent. Et bien manger avec ces gens-là et avoir des moments seuls ou avec ces gens-là. Donc, en fait, si tu as de la bad money et que tu n'as pas tout cet amour autour de toi, à quoi bon?
Ouais, mais je suis d'accord. Mais bien sûr, je vais jamais dire que l'argent rend pas heureux, ça c'est sûr. Ça participe, quoi. J'ai vu la différence dans ma vie et dans la vie de toutes mes queens. En fait, l'argent, ça te donne le choix de vivre libre de tout et de choisir. Tu choisis ta vie, tu choisis où tu habites, avec qui tu habites, comment tu t'habilles, ton travail. Je veux dire, ton travail, t'es harcelé au travail, tu peux dire bye. Ouais. Dans ta relation, ça va pas non plus, tu peux dire bye. Tu vois, tes enfants, ils ont des soucis, tu peux les soutenir. En fait, l'argent, ça te crée ce socle et toute cette possibilité d'avoir exactement la vie que tu veux et pas de la subir du coup. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, ça offre des choses, mais je te rejoins sur le côté, c'est une question, c'est la plus grande question de ce siècle, j'ai l'impression, est-ce que l'argent fait le bonheur ou pas? Mais tu vois, moi, je suis tombé un petit peu là-dedans à mes débuts en IMO et en entrepreneuriat, où tu gagnes 100 fois plus que ce que tu n'as jamais gagné de ta vie. Et tu penses que t'es pas bon, t'es pas heureux, t'es pas bien, t'as pas assez d'argent, etc. Tu trouves ta voie. Enfin, moi, ça a été mon cas. Je fais de l'IMO, j'investis, j'ouvre mes boîtes, etc. Ça fonctionne. Et pendant 2 ans, j'ai jamais été aussi malheureux de toute ma vie. Alors que j'étais juste 10 000 fois plus riche que je ne l'ai jamais été. Et en fait, ça n'avait rien changé. J'étais pas aligné, mindsetement parlant, j'étais pas aligné. Donc, j'arrivais à faire de l'argent, mais finalement, c'était du bad money. Et puis, comme tu dis, finalement, je me suis rendu compte que tout ce que je pensais faire, je le dépensais un peu pour compenser n'importe comment, et j'ai pas gardé tant que ça. Et voilà. J'ai pas gardé tant que ça. Et tout aujourd'hui, ça pour ça, j'ai tout ça pour ça. Et moi, j'ai dit toujours une phrase qui m'a été enseignée, que j'ai vraiment compris le sens aujourd'hui, c'est faire de l'argent, c'est facile. Entre guillemets, le plus dur, c'est de le garder. C'est de le garder qui est très difficile, l'argent. Parce que si tu n'es pas aligné dans tes baskets, l'argent, il part à une vitesse, mais grand V. C'est la fameuse bad money, au final, indirectement. Je suis très heureuse que tu dises ça. Parce qu'en fait, on a l'impression que le plus dur, c'est de créer cette entrée d'argent. Et en fait, non. Le plus dur, c'est de le garder. Et c'est de le garder de manière intelligente. Et pas le garder en mode au cas où, tu vois, petit écureuil terrible. Non, c'est vraiment d'avoir... En fait, pour moi, il y a 2 choses. Il y a la certitude que tu es capable de créer de l'argent. C'est ce que j'appelle la certitude financière. Donc moi, aujourd'hui, en 2025 versus en 2017, j'ai la certitude que si mes comptes brûlent, ça va bien aller. Bien sûr, je vais être fâchée. Bien sûr, je vais être frustrée, je vais pleurer. Des émotions, on va tous les vivre. Tu sais, souvent, on dit dans le développement personnel, on a l'impression, mais Queen, elle me dit ça, qu'on n'a pas le droit d'avoir nos émotions. Non. Faut que ça circule. Crie, hurle, tu as le droit d'être fâché. On vient de te prendre tout ce que tu as mis. Mais j'ai la certitude financière que je peux tout reconstruire. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de le mettre au bon endroit. Et le bon endroit, il est propre à chacun par rapport à ses projets, par rapport à son angoisse, tu sais, sur l'échelle du risque. Et par rapport à, on en parlait en off, comment on veut passer nos nuits. Est-ce qu'on va être serein ou est-ce qu'on va être « Ouh là là, j'ai fait confiance à tonton Roger qui m'a dit de mettre ça sur ce NFT. Je flippe, j'ai fait tapis, je panique. » Non, fais jamais ça. C'est pas bon. Mieux vaut que tu fasses un truc qui rapporte moins, mais qui te permet de faire dodo toutes les nuits. Et d'être heureux. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est une expression qu'on dit souvent. Moi, j'ai toujours entendu ça. Si tu es un pianiste, tu peux lui retirer tous ses sons, tu peux le faire disparaître. Si tu lui coupes pas les mains, il le refera de toute façon. C'est ça. C'est exactement pareil avec l'argent. Il faut d'abord, je pense qu'il faut te câbler. Avoir aussi cette confiance en toi, ça passe par la confiance en toi. C'est pour ça que je pense que c'est un changement de mindset. Mais si tu sais que tu sais le faire, tu apprendras à garder ce que tu es en train de faire. Alors que tu peux avoir des opportunités, une augmentation de travail, etc., qui te rapporte plus. Mais si tu n'as pas de changement de mindset, tu ne seras pas plus riche parce que tu vas tout dilapider. Tu sais, c'est ce qu'on dit. Il y a des personnes, et moi j'en connais même personnellement, tu leur donnes ça, ils consomment ça, tu leur donnes ça, ils mangent tout, et puis tu leur donnes 2000, ils vivent avec 2000, tu leur donnes 3000, ils vont tout bouffer, et même qu'ils finissent, moi je connais des gens à 10K de salaire en fin de carrière qui en bouffent 15. C'est tout le temps comme ça en fait. Et souvent les gens, pour rentrer un peu plus dans le concret dans cette conversation, j'ai souvent beaucoup de personnes qui me disent, je gagne 2000 € par mois par exemple, et j'aurais 3000, c'est bon, là c'est ce qu'il me faudrait, je serais bien, ça y est, c'est le bon niveau. Tu leur donnes 3000, ils seront autant dans la merde. Et ils vont dire, non, mais en fait, il me faudrait 4000. Tu leur files 4000, ils sont toujours autant dans la merde. Oui, c'est ça. En fait, c'est le principe de la passoire. Ouais. C'est juste que c'est très frustrant. Quand tu as une passoire à 1500 €, bon, tu as un petit doute. Tu as un petit doute que c'est peut-être pas de ta faute. Mais quand tu as une passoire à 5, 6, 7, 8000, c'est très frustrant parce qu'en plus, toute cette énergie, tout ce travail pour avoir ce niveau de salaire, tout ça pour ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, bien sûr.
Mais ça, moi, j'en connais plein. Et ça revient à ce qu'on dit. Le plus dur, c'est de le garder. En fait. C'est pour ça, on va les mettre là. Mais c'est pour ça que c'est très important, parce que souvent, les gens pensent qu'il faut faire de l'argent pour être riche. Mais pour être riche, il ne faut pas seulement faire de l'argent, il faut savoir garder l'argent. Donc, il faut être câblé pour garder l'argent. Et je pense que, et là, tu viens d'amener même une nouvelle version à laquelle je n'avais jamais vraiment réfléchi, franchement, c'est de se dire, est-ce que finalement aussi, ça ne va pas être plus facile de garder cet argent si je suis bien dans mes baskets, aligné, heureux, et que je n'ai pas des dépenses qui partent un peu en compensation. Exactement. Entre guillemets. C'est un peu comme les gens, tu sais, qui vivent bien au-dessus de leurs moyens, qui mettent tout leur argent dans le paraître juste pour être flattés un petit peu par la société. Comme on dit, tu dépenses tout pour plaire à des gens que tu n'aimes pas, des gens qui ne t'aiment pas, mais c'est juste pour montrer que tu es là et que tu as une classe sociale. Quoi. Exactement. Et ça, c'est terrible. Mais quand tu te recalibres, c'est une avenue de bonheur qui t'attend. Et tu vois, c'est... Donc moi, si les femmes veulent me rejoindre pour prendre mon accompagnement, donc je fais énormément de choses gratuites. Donc j'ai Instagram, tout ça. Donc si jamais les gens veulent écouter, ils peuvent. Là, bien sûr, mais pour les femmes qui veulent me rejoindre, en gros, moi, je fonctionne sur les 4 saisons. Donc on a les 4 saisons de la vie. Ouais. Et moi, je les ai mix-matchées avec les 4 saisons de l'argent. Okay. Le premier truc que les meufs font dans mon accompagnement, on ne va pas chercher plus d'argent. À quoi ça sert si c'est des passoires ? Ça sert à rien au début. Bah oui, non, mais exactement. Donc, première saison de l'argent, c'est l'hiver. Introspection. On arrête tout. On arrête la roue parce qu'en plus, nous, les meufs, on court des sprints toute la journée. Donc, on arrête tout. On est qui ? Qu'est-ce qui nous a amené jusqu'à présent ? C'est quoi notre bagage financier ? Et qui est-ce qu'on veut être ? Et pas qui est-ce qu'on veut être parce qu'on nous a dit que ce serait bien qu'on soit. Là, vraiment, en plus, je leur fais faire des visualisations. Donc, elles sont vraiment projetées au-delà de ce qu'elles pensent. Et ensuite, on développe notre certitude financière. Donc, tous les non, toutes les choses qu'on ne veut plus dans notre vie, les dingueries qu'on nous a dit qui étaient possibles, qu'on ne veut plus, c'est non. Ouais. C'est notre ligne de conduite. Et une fois qu'on a notre ligne de conduite, on ne fait plus la girouette. C'est décidé, c'est ça, point. Même pas de c'est ça ou rien, c'est ça, point. Ensuite, tu vois, printemps, c'est la deuxième étape. On ne parle même pas encore de gagner plus. Là, c'est tout le plan financier. Donc, on plante les graines. On plante les graines du gros royaume enrichi. Et du coup, c'est sur les 12 prochains mois, qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi avec nos sous ? On fait quoi avec les imprévus ? On fait quoi avec les épargnes ? On fait quoi avec notre sécurité ? On fait quoi avec notre autonomie ? On fait quoi avec les projets, les enfants ? Tout. Genre, il peut arriver n'importe quoi, c'est prévu. C'est trop bien. Et ensuite, une fois que là, c'est rodé, là, on rentre en été, qui est la saison que j'ai commencé avec les filles. On était le 21 l'été, donc il y a 2 jours. Et on ouvre les vannes, on fait rentrer plein d'argent. Et là, la plupart des gens me disent, mais comment on fait ? Parce qu'elles gagnent vraiment beaucoup d'argent dans mon accompagnement, sans vendre de photos de pied, sans aller sur OnlyFans, et sans faire d'IMO, parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Ouais, bien sûr, c'est pas fait pour tout le monde, bien sûr. Ouais. Et donc, c'est pour ça que ça m'avait surprise la première fois que tu m'avais demandé pour que je vienne sur le podcast. Mais c'est pour ça que j'ai voulu te faire venir, pour avoir quelqu'un qui a cette conversation, qui a cette réflexion sur la gestion financière et qui pourtant ne fait pas d'IMO. Parce que souvent les gens disent l'IMO. Non, mais l'IMO, c'est bien, mais c'est un pilier d'enrichissement parmi tant d'autres. Il y en a plein. Tu n'es pas obligé de faire de l'IMO pour avoir une belle vie, etc. Bien sûr. Il y a tellement de façons de s'enrichir et il y a tellement de façons d'être heureux. C'est surtout ça qui est important. Et du coup, on était en ouvre les vannes. Donc là, j'aime trop. C'est en gros, comment on fait pour avoir une compétence forte à haute valeur financière ? C'était une question concrète que j'allais te poser. C'est quoi ouvrir les vannes ? Parce que je connais déjà la réponse de 90% de gens qui nous écoutent. Là, tu te parles d'ouvrir les vannes, de gérer, mais concrètement, comment je fais pour gagner plus d'argent ? J'ai toujours le même salaire, j'ai toujours les mêmes charges, j'ai toujours le même loyer, voilà. Qu'est-ce qui se passe en été ? En été, donc, moi, je fais les salariés et les entrepreneurs. On peut être riche, je mets les guillemets parce que riche, c'est toi qui décides à combien. Oui, bien sûr, c'est très subjectif. Que tu sois entrepreneur ou salarié, je te montre comment faire. Il y a des meufs qui gagnent beaucoup d'argent dans mon accompagnement en étant salariées. Elles ne veulent pas quitter leur salariat. Elles sont très heureuses, elles aiment la sécurité. Super. Et même chose pour des entrepreneurs, parce que tu sais, ce qui me saoule un peu, c'est qu'on dirait qu'on peut être riche qu'en entrepreneuriat. Et c'est dommage, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai à plein d'autres égards. Tu vois ? Donc moi, je montre que peu importe, si tu kiffes le salariat, c'est tellement rare, stay, enjoy. Je vais te montrer. De toute façon, après, c'est juste une grosse porte d'entrée d'argent et après, tu fais circuler. Ça ne t'empêche pas d'avoir de l'IMO, ça ne t'empêche pas d'avoir des actions, ça ne t'empêche pas d'avoir des ETF, ça ne t'empêche pas d'avoir plein de trucs.
Et Au donc, contraire, c'est un très bon socle des fois pour pouvoir se lancer, notamment dans l'IMO. Le salariat, c'est très bien. Hein. Il y a pas que... C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux, on a l'impression, comme tu dis, qu'entrepreneur, c'est l'élite de l'élite et que le salariat, c'est excuse-moi, je vais être vulgaire, mais c'est de la sous-merde, ils valent rien et que c'est des moutons. C'est pas vrai du tout. Mais c'est archi faux. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il y a des gens moi qui viens du domaine médical, de la recherche scientifique, il y en a, et qui vient aussi de l'aérospatial, parce que du coup, je travaillais pour le centre spatial. Ah ouais, t'as eu plusieurs vies. Bah ouais, j'ai eu une vie avant, du coup, j'ai tout plaqué pour la petite histoire, on pourra en parler plus tard, mais j'ai fait mes 10 ans, j'ai travaillé pour le centre spatial français et l'ESA, j'ai travaillé 4 ans avec les astronautes de l'ISS, je les préparais à aller dans l'ISS, j'étais maître de conf, et j'ai tout plaqué du jour au lendemain. Ouais. Mais ouais, j'ai fait ça, et puis je sais plus ce que je disais. Salarié, on peut pas faire d'argent. Voilà, on peut pas faire d'argent. Bah tu vois, moi, dans mon secteur, notamment, c'est des secteurs de passion. Moi, j'en vois qui, pour rien au monde, ne quitteraient le centre spatial. Et ils sont ne quitteraient. Payés, en plus. Ah, mais déjà, ils sont pas si mal payés. Et puis, tu sais, mais même, j'en ai vu des seulement de l'assistant de laboratoire, mais qui côtoient des choses qui les font rêver. On est en contact avec voilà, les astronautes, on plonge en piscine dans l'ISS. Bah, en fait, pour rien au monde, ils quitteraient ça. Ouais. Pour rien au monde, ils quitteraient ça. Trop bien. Comme quoi, ça fait pas tout non plus. Mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneuriat, et puis il n'y a pas que ça qui rend bien. C'est ça. En fait, moi, je pense en entrepreneuriat, tout le monde peut y arriver, mais c'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Et c'est tant mieux. Bah oui, en fait. Franchement, c'est équilibre. Comme ça, tout le monde fait ce qu'il veut. Et donc, ce que j'enseigne, c'est que tu sois salarié ou entrepreneur, si tu veux faire de l'argent, je te montre comment faire. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé dans le salariat pour moi, et c'est ce qui s'est passé après dans l'entrepreneuriat. En gros, plus j'ai créé de la valeur pour ma boîte ou pour moi-même, enfin, actuellement, c'est ma boîte, mais pour la boîte pour laquelle je travaillais ou pour ma boîte actuelle, et plus la valeur que je transmettais dans les mains de ceux qui la recevaient était bonne, plus elle a été amplifiée, c'est comme un boomerang. Et plus, clac, l'argent me revenait. Tu vois ? Donc, c'est ça que j'enseigne aux filles. Donc, par exemple, beaucoup de femmes vont avoir des salaires à 1005, 1008, 2000. Et elles me disent, j'y arrive pas, j'ai tout essayé. Les meufs, c'est normal. C'est trop peu, en fait. Donc, on va augmenter. Je leur dis souvent, pour moi, le SMIC aujourd'hui, c'est le SMIC de mon cœur. C'est pas le SMIC français, il est à 2500. Okay. Parce qu'à 2500, on peut vivre, on peut se mettre en sécurité financière, on peut avoir du kiff et on peut faire fructifier notre avenir. Donc pour moi, le 2500, c'est le nouveau 1500. Tu vois ? Et comment tu fais ? Tu sais que tu as presque devancé une de mes questions. C'est-à-dire concrètement, là, demain, on a quelqu'un qui nous écoute qui gagne, allez, 1750. Là. On va couper la part en 2700. Comment il fait pour s'en sortir un petit peu mieux? Comment il fait pour avoir ce nouveau SMIC à 2005? Ça ne va pas tomber tout seul. Non, il faut aller le chercher. Donc, je peux te raconter l'histoire de Pascaline, disponible sur mon podcast. Ouais. 40 ans, maman de 2 enfants, ouvrière. Elle vient d'une famille d'ouvriers. Toute sa life, toute sa famille, on est ouvrier. Elle était payée 1500. Elle me dit, je m'en sors pas. Je lui dis, meuf, sans déconner, c'est peut-être même toi qui dois venir au micro et nous dire comment tu as fait pour survivre jusque-là à 1500. Parce que pour moi, bien sûr que c'est possible, mais pour quelle vie que tu es ric-rac à chaque mois, c'est de la survie. Ça sert à rien. On n'est pas là pour survivre, on est là pour waouh. Et plus on crée de la valeur, plus on crée de la valeur pour tout le monde. Donc je lui ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher les 2500 ? Donc bien sûr, le truc évident dans le salariat, c'est de changer de boulot. Sauf qu'elle, elle me disait, mais je peux pas, Sophie, je suis ouvrière. Je fais, si, t'es intelligente. Un travail, c'est pas juste une fiche de poste. Un travail, c'est l'intelligence et la valeur que tu peux aller créer chez ton futur employeur. Donc je lui dis, à partir de maintenant, tu ne regardes que des offres à 2500 minimum. Toutes les autres, c'est non. Tu sais, souvent, quand on veut quelque chose, en fait, on ne qualifie pas à ce niveau-là. Donc c'est comme si moi, je clamais haut et fort, je veux un boulot à 2500, mais que je regarde que des jobs à 1500. Bah, évidemment que je n'aurai pas les boulots à 2500. Donc, bien sûr, Pascaline a été hyper stressée, mais on l'a accompagnée. Quand je dis on, c'est moi et toutes mes queens. On est vraiment une grosse sororité, tu vois. Je vois bien, ouais. C'est girl power. C'est girl power à fond. Je vois très bien. Et du coup, elle a osé, on a refait son CV, où on a valorisé toute sa valeur. Ça aussi, nous les meufs, on est nuls. On va dire, oui, j'ai fait ça, point. Non. Déjà, ne serait-ce qu'en tant que maman, vous êtes bonne dans 10 métiers supplémentaires. Thérapeute, aide aux devoirs, gestionnaire de stock, gestionnaire de crise, tu vois, rien que ça, c'est incroyable. Et en fait, partout où tu vois de la valeur, tu le matches avec l'offre d'emploi. Donc l'offre d'emploi à 2500, tu regardes, et en fait, il faut que pour chaque élément, tu aies une anecdote à raconter sur ta life. Si c'est le cas, c'est que tu as déjà créé de la valeur. Et donc après, tu arrives en pleine puissance à ton entretien. Donc évidemment, pour le CV, pour l'entretien, on l'a boosté à fond. Puis elle avait énormément travaillé sur l'hiver.
Donc, surtout son ADN financier. Donc, elle a aussi mis fin à beaucoup de blocages sur tout ça. Elle est à l'entretien. Elle commence le 1er juillet. Et donc bientôt. Elle a commencé fin novembre 2000, donc il y a 6 mois avec moi. Elle a passé les entretiens. On a célébré quand ? Mais ouais. T'imagines ? J'ai les frissons quand je te raconte ça. C'est merveilleux. Et ça, j'en ai plein comme ça. Ouais. J'en ai plein. Alors, évidemment, que ce soit salarié ou entrepreneur, je leur montre comment faire. Mais je parle plus du salariat juste pour montrer que c'est possible. Oui, bien sûr. Donc, à tous ceux qui disent « j'ai 1800, j'y arrive pas », mais c'est pas étonnant. Et c'est pas de ta faute. C'est juste trop peu. C'est ce que j'allais dire. À un moment, tu peux pas... Va chercher 2500, va chercher 3000. Et si en plus, tu es en couple, fais-le en tant qu'effort de couple. Parce que là, si le couple monte 2000 chacun, waouh, le foyer, il transcende en fait. Ouais, bien sûr, c'est plus la même. Mais c'est pas pour rien que tu es une spécialiste de ça et que je t'ai invité là, mais je trouve que c'est un point de vue qui va faire réfléchir beaucoup de personnes parce que tu as beaucoup de personnes qui sont, et là je parle même, dans ma tête, je visualise des amis qui sont extrêmement concernés, qui sont résignés en mode oui. J'ai pas d'études. Tu vois, je prends des exemples que je connais vraiment très bien. Vendeuse, je gagne 1005. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse de faire de ma vie ? Je suis vendeuse, je gagnerai que 1005 toute ma vie. Ça fait 10 ans que je travaille pour une boîte, je paye 1005. Et ce sont des gens résignés. Pour eux, c'est impossible de gagner 50 balles de plus. Vraiment. Ouais. En plus, 50 balles. T'imagines ? C'est impossible. Et c'est des personnes qui vont rester malheureusement coincés là-dedans toute leur vie, qui survivront toute leur vie, un peu comme l'exemple que tu as donné, qui s'est réveillé entre guillemets à 40 ans, c'est déjà bien de pouvoir se réveiller, il y en a qui se réveillent jamais. Et au final, c'est des gens, tu leur dis quoi à ces gens-là ? C'est comme Pascaline, c'est le même principe au final. En fait, à cette personne-là, je lui dirais, on s'en fout de tes études. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des diplômes qui ne sont pas les plus affûtés de la boîte. Ah oui, tu vois ? Un diplôme, en aucun moment, ça veut dire intelligence ou compétence. Ça veut juste dire bravo, t'as tenu le coup. Non, mais c'est ça. T'as eu les notes au bon moment et c'est tout. Bon, je dirais pas la même chose pour les médecins. C'est clair que si je dois me faire opérer, j'aime bien que mon cardiologue... Il soit bon, ouais. Il ait le diplôme, tu vois. Mais là, on parle de compétences, c'est pas pareil. Donc, ta personne là, à vendeuse 1500, j'ai connu plein de gens, notamment au Canada, qui n'ont pas d'études. Si t'es intelligente et si t'en veux, et encore l'intelligence, ça se travaille, c'est comme un muscle, mais sûr. Vas-y. En fait, elle peut tout faire. Mais il faut juste qu'elle pense en termes de valeur. Et je sais qu'en France, c'est moins un truc, mais je te donne un exemple. Il y a 2 jours, je vais chez... Alors, cette phrase est lunaire. J'aurais jamais cru la dire il y a 5 ans. Mais je vais chez mon joaillier parce que je me suis fait faire cette bague. Je l'ai vu, je l'ai vu, le petit caillou, là, je me suis fait faire cette bague magnifique quand j'ai atteint un palier que je pensais atteindre. En gros, dès que j'ai eu mes 100 premières queens, c'est la bague de mes 100 queens. Je suis fiancée avec mes 100 meufs. Et du coup, je vais chez mon joaillier pour la faire polir. Là, pendant que j'attends, un gars, sans doute de notre âge, rentre et dit qu'il veut acheter un collier à sa meuf. Le collier, il coûte 2700. C'est un très beau cadeau d'anniversaire. Le gars est incroyable, clairement. Mesdames, ce genre de gars existe. Il faut qu'on calibre vers eux. Et là, il nous dit, donc moi, le truc joaillier est tout petit, il nous dit, je suis un peu stressée parce que je ne suis pas sûre que ça va lui plaire. Là, moi, dans ma tête, vu que je connais très bien comment fonctionnent les femmes, j'ai failli lui dire, montre-moi une photo, 5 photos d'elle, je vais faire des zooms sur ses bijoux, je vais te dire si ça va lui plaire. Mais je me suis dit, garde-toi une petite gêne, Sophie, tu ne le connais pas, le gaillard, et dans son process. Mais il disait au joaillier, je suis très, très stressée. Est-ce que vous êtes OK si je peux revenir avec elle si elle n'est pas satisfaite ? Là, dans ma tête, je pense création de valeur. Je me dis, mais imagine, tu crées un service haut de gamme où tous les gars désespérés qui aiment profondément leur meuf t'envoient les photos des filles avec... C'est pas compliqué, on veut juste voir la fille, comment elle est, c'est quoi son niveau, comment elle s'habille, il y a déjà plein d'indices. Mais vous, les gars, vous voyez pas forcément ça. Mais imagine un service comme ça, où tu peux être sûr que c'est un big win. Et que la fille, en voyant ça, elle se dit « Oh mon Dieu, il a tellement travaillé fort, il m'aime. » Parce que chez nous, les femmes, il y a le cadeau, oui. Il y a le prix, ça peut être un facteur. Mais il y a surtout, est-ce qu'il m'a écouté, est-ce qu'il m'a regardé ? Alors là, la valeur est incroyable. Mais t'imagines un service comme ça ? C'est une valeur ajoutée énorme. Donc si moi, j'ai cette idée vite fait, n'importe qui peut l'avoir. Donc les meufs qui gagnent 1500, 2000, 3000, on s'en fout. C'est quoi la valeur que tu peux apporter au monde ? Ou
si tu es lié à un employeur, à ton employeur. Et si ton employeur ne te respecte pas, va te lier à un autre employeur si tu le souhaites, où tu peux apporter beaucoup de valeur, ou alors tu le fais à ton compte. Mais moi, dans mes entretiens, quand j'étais salariée, j'arrivais pas en demandant une augmentation annuelle en ayant fait exactement ma fiche de poste. Elle m'a déjà payé. Oui, c'est ça. Tu es déjà payé. Si tu fais le minimum syndical de la fiche de poste, tu n'auras pas plus, quoi. Donc évidemment qu'elle va pas, tu vois, c'est pas une maman. Elle n'est pas en train de me donner de l'argent de poche. Oui, non, Elle n'est pas en train d'être juste par rapport à toutes mes autres collègues. Elle pense en termes entreprise. Donc moi, j'arrivais en disant, voilà, moi je pense qu'on peut créer cette valeur. Voici tout mon plan. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est une bonne idée. Parfait. Du coup, je veux changer d'échelon et je voudrais cet argent-là. Parfait. Et souvent, en termes de valeur, l'argent qu'on demande versus l'argent qu'on crée, il est ridicule. Et c'est cette échelle-là qu'il faut amplifier à mort pour avoir exactement l'argent plus qu'on veut. C'est un sacré raisonnement. Voilà. C'est intéressant. Non, mais le pire, c'est que j'avais pas la même vision que toi sur pas mal de choses parce que je m'étais pas posé ces questions-là. Mais c'est un raisonnement qui est quand même sacrément pertinent. Et puis tu vois, j'ai été beaucoup dans la méditation pendant cet épisode parce que ça m'a rappelé plein de passages de ma vie où moi aussi j'ai connu un petit peu les galères. Ça m'a rappelé pas mal de monde, de personnes de mon entourage, ma famille, etc. qui sont encore dans ça. Et c'est vrai que là, en prenant ce recul-là, tu te dis, bah ouais, je vois déjà 10 personnes dont ça pourrait régler les problèmes, tu vois, de se réaligner. Mais merveilleux. Donc, j'imagine pas, vous, les amis, derrière votre caméra, le nombre de personnes que tu vas impacter. Je l'espère. Et ouais, merci beaucoup, Sophie. On arrive à la fin de cet épisode. Déjà. Mais moi, j'ai quand même une dernière question. Passage obligatoire quand tu passes ici devant le chef de l'épisode. Attends, je me réinstalle. On a parlé homme-femme, donc tu vois, je prends le rôle. Non, allez, je rigole. Dernière question obligatoire. Si tu avais un conseil, ton conseil le plus authentique que tu pourrais donner à quelqu'un, bon, d'habitude, je dis qu'il veut se lancer dans l'IMO. Là, je vais l'adapter pour toi exceptionnellement. C'est la première fois de la chaîne. Si tu avais un conseil le plus authentique à quelqu'un qui voudrait changer de vie, se bouger, reprendre un petit peu tout ce côté richesse au sens large, comme on l'a évoqué aujourd'hui, en main, ça serait quoi, ton conseil le plus authentique? Alors, mon conseil, c'est qu'on est trop dans la roue de la vie. Donc, il faut faire pause. Parce que quand tout est compacté comme ça, la vie, le travail, les sous, les enfants, on n'a pas le temps de réfléchir. Donc, on fait pause. Et en fait, quand tu fais pause, en anglais, on dit qu'on distord le temps. Donc, on étend le temps. Et là, réfléchis. Tu veux faire quoi? Parce que ta vie, t'en as qu'une. Donc, et c'est pas un joli truc qu'on dit, c'est vraiment vrai. Donc, pour de vrai, qu'est-ce qui est important pour toi? Et en fait, comme je dis souvent à mes meufs, t'es capable, t'es intelligente, t'es forte. Qu'est-ce que tu veux faire? Et d'après toi, une fois que tu as fait toutes tes idées, c'est quoi ta première action, d'après toi, la plus intelligente? Tu peux aller checker sur YouTube, il y a plein d'idées, ou ChatGPT. Demande à ChatGPT. Mais par rapport à ce que tu veux, c'est quoi la première chose que tu peux faire pour l'avoir? Et la vie, c'est juste ça. C'est tu penses fort à ce que tu veux. C'est si important pour toi que ça vaut plus que toute ta vie actuelle. Et donc, tu fais la transition entre ta vie actuelle, les petits pas vers cette vie incroyable. Je l'ai fait, tu l'as fait. Et à l'époque, il n'y avait même pas ChatGPT, il n'y avait pas tout ça. Non. Donc, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on peut être soutenu de tous les côtés. Et c'est juste dans notre tête que ça se passe. Oui, bien sûr. Donc, si tu penses que c'est la merde que tu vas créer. Mais si tu penses qu'il y a moyen de créer quelque chose d'extraordinaire, mais vas-y. Parce que dans le doute, c'est exactement cette vie que tu vas avoir. Ça revient un petit peu, dis-moi si je me trompe, mais un peu à la prévisualisation, tu vois, de se projeter un petit peu. Si déjà tu penses abondance, tu penses richesse, t'as beaucoup plus. Si tu sèmes déjà tes graines mentales, tu as beaucoup plus de chances de les récupérer dans la vraie vie que si tu inondes ton cerveau de merde, quoi. Exact. Tout simplement. Hein. Donc, coupons ce qui nous détruit. Quittons la roue de la rat race, comme on dit. Mais c'est surtout parfois faire pause, tu vois. Parce qu'à toutes les femmes, surtout, qui me disent « j'ai pas le temps, la charge mentale et tout. » C'est ça, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai une maison à tenir. C'est vrai. Mais tu vas pas partir 4 jours à la boule. Oui. Souvent, c'est pas possible. Donc, fais une pause mentale, une soirée où tu penses vraiment qu'à toi. Et là, qu'est-ce que tu veux? Et voilà. Super. Merci beaucoup, avec Sophie, pour cet épisode extrêmement riche.
Les amis, je vous invite à la liker, à la partager au maximum dans votre entourage. Si vous avez aussi des petites nanas comme ça qui sont dans votre entourage et que ça va pouvoir les aider, les débloquer. Et même vous, parce que je pense que le message, moi qui suis un homme, je pense qu'il est complètement adaptable à l'homme à quasiment 100%. Même si on a des comportements, des réflexions et peut-être des réactions même chimiques différentes, je pense que ce que tu viens de dire, c'est quand même assez universel. Pas à tout le monde. Ouais, moi je Tant pense mieux. que c'est universel et ça va impacter beaucoup de personnes. On va essayer de le diffuser au maximum cet épisode parce que je trouve qu'il est très impactant. Et on est sur une chaîne, les amis, si vous me suivez, c'est que vous êtes certainement intéressés par l'immobilier, la richesse, l'entrepreneuriat. Moi je pense que le premier socle en dessous de tout ça, c'est ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, c'est d'être aligné, c'est d'être bien dans sa peau, de pouvoir bâtir sa richesse déjà émotionnelle pour ensuite bâtir la financière. Et je te le dis, hein, moi, je n'ai pas peur d'être vulnérable. J'ai fait de l'argent lorsque j'ai commencé et Dieu sait que j'ai jamais été aussi bas pendant ces périodes-là. Et tu te rends compte que c'est pas de remettre 10, 15, 20, 104 plus sur ton compte qui va changer grand-chose. Si là-haut, ça marche pas, c'est pas ton nombre de zéros sur ton compte qui va faire que ça va marcher, loin de là. Donc merci pour ce beau message, Sophie. Merci beaucoup. Et puis les amis, vous savez, comme d'habitude, on se retrouve pour un prochain épisode chaque mercredi à midi. Ciao, ciao.